Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que je vais pousser un petit coup de gueule qui commence sérieusement un petit peu à me casser les couilles sur certaines choses. Voilà, surtout sur la musique, le rap, tout ça, enfin bref. Quand on sort un album aujourd'hui, on n'est plus là pour la qualité, mais on est plus là pour voir la première semaine de l'artiste. Et moi c'est cette première semaine qui commence tout doucement à me gêner et qui commence vraiment à m'énerver en fait, parce que ça sert à rien. La première semaine c'est complètement ridicule et tout le monde est là en train de glorifier cette première semaine alors que c'est complètement débile. Et je vois que ça pour le moment, tout le monde est là en train de regarder les premières semaines de tous les artistes, en train de voir si les attentes sont pas réalisées, bah, ils sont finis, si c'est réalisé, bah, ils sont finis, non ils sont pas finis, ils continuent leur trajet, excusez-moi. Donc voilà, moi c'est un petit peu ça qui me gêne en fait, c'est qu'il y a des gens, ils tapent des scores incroyables sur certains albums parce que c'est du kickage pur et on dit qu'ils sont finis. Et il y a des gens, ils sont plus là à faire du rap commercial ou de la zumba rap ou des trucs un peu plus légers. Voilà, pas de trap, pas de tout ça, pas de concerté, enfin bon, pas de concerté. Sur certaines choses ça parle plus de gentillesse, tu vois, c'est du rap un petit peu de bisounours je vais dire. Et on les glorifie parce que eux font 50 000 ventes en une semaine, hein, voilà, enfin je veux dire allez 37 000 ventes, un bazar comme ça, alors qu'il y en a un autre, c'est du kickage pur, du gros rap pur, tu vois, du gros, la grosse trap, tu vois, parce que ça fait, allez 20 000, 15 000 ventes, bah là on le critique. Je vais juste prendre le cas, hein, juste un cas. Aujourd'hui on a Caris qui a fait 17 000 ventes. Qui aujourd'hui pour beaucoup, enfin 17 000, 18 000 ventes, qui pour beaucoup aujourd'hui est fini, alors que c'est beaucoup du rap bien pur, bien hardcore, voilà, de la trappe, et que on n'est pas vraiment dans du rap un petit peu de bisounours à la gentillesse, style Big Flo et Oli, tu vois un petit peu ce que je veux dire, parce qu'il y a tout le monde qui est là en train de dire ouais les chiffres, enfin Big Flo et Oli ou autre, hein, voilà. Je vais juste dire un truc aussi, c'est que beaucoup comparent avec Maes. Maes c'est beaucoup de la zumba rap, c'est beaucoup plus ouvert, c'est un petit peu le style du moment, malgré que c'est pas le truc le plus ouf du monde, hein, je trouve personnellement. Et donc ouais, c'est normal, Maes c'est un peu une nouvelle tendance aussi. Ça fait partie des nouveaux rappeurs qui débarquent. C'est normal que tout le monde s'y intéresse et donc c'est normal que tout le monde va voir qu'est-ce qu'il peut proposer de plus. Et tout le monde est là en train de taper des concurrences en ce moment avec Maes, Caris. Voilà, il y a toute la team Booba qui se ramène aussi sur ça aussi. Je trouve ça complètement ridicule. Voilà pour une première semaine parce qu'il a fait que allez 18 000 ventes. Sérieusement, est-ce que c'est la première semaine en fait qui fait la qualité d'un album? C'est complètement ridicule les gars. J'ai jamais vu une semaine faire la qualité d'un album. Pour ma part je trouve ça complètement débile. C'est pas une semaine qui fait la qualité d'un album. C'est complètement ridicule. Personnellement un album, si maintenant, allez je vais juste prendre le cas là je vais juste prendre le cas de 6ix9ine, son dernier album. C'est vrai qu'il est pas top. C'est vrai que c'est pas le meilleur album pour ma part, hein, quand on écoute Dummy Boy ou ses autres projets, enfin ses autres projets avant, était nettement bien meilleur que Dummy Boy, donc Title Tage, je sais même pas comment ça se dit. Son dernier album, franchement, il est un peu claqué, je le trouve pas vraiment si bon que ça. Là, je suis d'accord que c'est pas. Que voilà, mais enfin bon, lui c'est encore autre chose, on lui a mis un peu des. Le Billboard lui a un peu mis une couille en gros en mode que c'était fini de vendre des cosmétiques, tout des bazars, des pulls, tout des trucs ainsi en plus d'achat d'albums. Voilà, donc ça comptabilise plus du tout, donc voilà, là c'est encore autre chose. Là, sinon je pense que l'album aurait bien cartonné. Mais enfin bref, c'est comme, avec 6ix9ine à ce moment-là, ouais je comprends qu'on dise que l'album est pourri, l'album était pourri, c'était pas le meilleur de l'année. Voilà, c'était vraiment pas le meilleur de l'année. Mais Caris, franchement, je comprends pas pourquoi tout le monde est là en train de flinguer Caris alors que c'est excellent, c'est pas un mauvais album du tout. Voilà, il est revenu comme tout le monde demandait. Ça fait combien de temps que tout le monde redemande qu'il revienne à l'ancien Caris? Il est revenu à l'ancien Caris et là tout le monde est en train de le flinguer, en train de lui dire ouais, ben franchement, t'as vu tes chiffres de vente? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, sérieusement? T'as vu ce que t'as fait en une semaine?
mec, c'est pas en une semaine que tu fais un, c'est pas c'est n'importe quoi quoi. Déjà tout tu peux juger un album en une semaine. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Clairement, c'est complètement ridicule. Je comprends pas pourquoi tout le monde est là en train de dire que, enfin je comprends pas d'où ça vient en fait. Le fait de dire que, enfin, d'où ça vient le fait de dire qu'un album se fait en une semaine, c'est pas possible qu'en une semaine tu peux juger, classer un album, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, en fait, on est là à consommer le plus vite, à écouter un album en une semaine, et après l'album qu'il a fait ça semaine, hein, on le prend, on le dégage, mais c'est même pas gentiment en fait, c'est un gros coup de pied au cul. En fait là, tout le monde a écouté l'album de Caris, enfin tout le monde. Beaucoup ont écouté l'album de Caris, je prends Caris par exemple, parce que c'est lui pour le moment qui est un petit peu dans la tourmente. Tout le monde a écouté, enfin beaucoup ont écouté l'album de Caris, et là ici il y en a beaucoup qui disent ouais c'est un petit peu, enfin bref t'as pas fait des ventes, nanana. Eh les gars, c'est plus de la trappe qu'autre chose, c'est normal qu'il fait pas du... Maintenant, je vais dire à Maître Games, enfin Games, Games, on s'en fout de toute façon, son nom c'est... Bon à part ça restera Maître Games. Lui qui baisserait dans les ventes, là ouais je me poserais des questions parce que c'est beaucoup plus familial, malgré que son prochain album c'est du rap, vraiment à l'ancienne apparemment de ce qu'il a dit. Maintenant lui je comprendrais, tu vois un petit peu qui baisse dans les ventes, ce serait un peu chelou, parce que c'est vrai que c'est plus du rap commercial. Un Soprano, même chose, s'il baisserait vraiment dans les ventes, là à ce moment-là on se poserait des questions. Black M, même chose, Big Flo et Oli, même chose, c'est plus du rap commercial. Mais un Caris qui essayait de faire un petit peu de commercial, tu vois, qui essayait de faire un petit peu la tendance, puis boum, il rechange, il redevient un petit peu à la style, hors noir partie 1 et 2. Les gars, c'est normal que les chiffres ne suivent pas, c'est tout à fait logique. Il redevient à du rap hardcore, ça plaît pas tout le monde le rap hardcore, hein, là ça plaît pas tout le monde la trappe, ça plaît pas tout le monde des gros kickages comme ça plaît pas tout le monde, c'est normal que ça fasse pas 37 000 ventes. Et tout le monde est là en train de dire ah putain t'es fini, t'as fait 18 000 ventes, t'es fini. Non, c'est pas ça qui fait la qualité d'un artiste du tout. Je vais juste prendre le cas d'un exemple. Tout le monde est en train de dire que mais tout le monde est d'accord hein, là-dessus pour dire que Humla, une main à l'autre de Alpha One a clairement un putain d'album, hein. Voilà, c'est devenu une légende, c'est vraiment devenu un incontournable pour beaucoup, un incontournable du rap. Vous imaginez, parce que même si on n'obtient pas aujourd'hui une certification de disque d'or, on est fini, hein, clairement, alors que pas forcément. Mais vous imaginez que l'album est certifié disque d'or, donc équivalent à 50 000 ventes, le 20 juin 2020, soit environ 2 ans après la sortie de l'album. Et tout le monde dit que c'est un classique. Et tout le monde est là pour dire que c'est un classique. Sachant que l'album est sorti le 21 septembre 2018 et que la première semaine, ça n'a pas été le meilleur démarrage du monde non plus. Il y a certains albums, ça fait pas non plus le meilleur démarrage du monde. Pourtant, pour finir, au bout d'un moment, quelques mois, ça fait du bouche à oreille à mort et que t'as plein de gens qui achètent, qui vont y streamer ou télécharger légalement, bien sûr. Et là à ce moment là, boum, il obtient une certification d'or. Voilà, il y a des gens, ils sont comme ça, ils n'arrivent pas forcément à avoir une certification d'or. Et puis au bout d'un moment, les gens ils pètent un câble, ils vont écouter l'artiste. Et puis boum, voilà, ça explose. Voilà, c'est comme à peu près, maintenant je vais dire un artiste qui vendrait, un artiste qui aurait vendu de gros chiffres, qui vendrait, allez, 100, 200, 300, 400, allez, jusque 1000 albums. Je comprendrais, tu vois, un petit peu, même parce qu'il y a des plus petits, il y a des petits, hein, ils vendent que 1000 albums. Je comprendrais, mais je parle en tant que gros artiste, hein, je comprendrais à ce moment-là que tout le monde dise qu'il est fini. Ça a été un peu le cas, à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord, ça a été le cas pour La Fouine, pour Nouveau Monde, je crois. Ça a fait 2000 ventes, là, à ce moment-là, tout le monde disait, ouais, là, il est fini. Ça a été le cas, là j'étais tout à fait conscient, j'étais tout à fait d'accord que La Fouine là à ce moment-là, il a été dépassé par les choses, il a été dépassé par la musique. Puis après il est arrivé avec son dernier album Bénédiction,
qui était pas un mauvais album du tout d'ailleurs, meilleur que Nouveau Monde personnellement. Malgré que Nouveau Monde, il y a quelques pépettes, il faudrait quand même aller écouter, il est pas mauvais du tout l'album, il y a quelques bons sons dans cet album là. Mais clairement ouais, Bénédiction a clairement, ça avait fait 7000 ventes en une semaine. Voilà, c'est vrai que bon, ça n'a pas été le meilleur démarrage, mais c'est vrai que comparé à un artiste comme ça, là maintenant je comprendrais que beaucoup disent comme quoi que c'est fini à partir du moment où tu fais 18 000 ventes, même voire plus, hein, et que tu fais plein de disques d'or et puis d'un coup, boum, tu vends plus rien. Là c'est fini. Mais un artiste comme Caris, qui ouais, fait du hors noir, ouais d'accord, il a fait des disques d'or, disques de platine, bref, on s'en fout de toute façon. C'est normal, Caris était un putain de phénomène à cette époque-là. Ça a été un putain de phénomène, tout le monde se demandait qui c'était, ce putain c'était un ovni à l'époque. Hein. Le mec à l'époque, je me souviens, quand il arrivait à l'époque, c'était un putain d'ovni. Il arrivait sur le couplet de Booba, il a fumé le son Kalash. Tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que Kalash, son Chris, voilà quoi, c'est pas Kalash, c'est pas le son. Voilà quoi, il est arrivé, il a posé ses coups, putain, il a tapé de la trappe en 30 secondes, là où personne connaissait de la trappe en France, Belgique, Suisse, ok, enfin en Europe. Il est arrivé, il a tapé de la trappe, tout le monde a connu la trappe en France, grâce à lui. C'est pour ça que ça a été un phénomène. Puis aujourd'hui, bah, le phénomène commence un petit peu à s'essouffler, comme tous les artistes à l'époque, hein, enfin d'époque, hein, il commence tout doucement à s'essouffler, c'est pour ça qu'il faut se réinventer. Il s'est réinventé, il a retrouvé d'autres styles, ça a vendu. Ici, il a voulu rechanger, c'est normal que ça vende plus, il est retourné un petit peu à ses premiers amours, je vais dire, voilà, et c'est normal, tout le monde connaît un petit peu la trappe, tous des trucs ainsi. Il essaye même un petit peu de faire une sorte de drill, un petit peu bizarre, tu vois, bon, c'est pas de la drill, mais on s'en fout. Donc voilà, il s'essaye même encore à d'autres styles, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, il y a tout le monde qui est là en train de juger un album sur la première semaine. C'est ça que ça m'énerve, ça me saoule. Parce qu'à l'époque, est-ce qu'à l'époque, on jugeait sur la première semaine? Non, on n'a jamais jugé sur la première semaine. À l'époque, quand on sortait Lunatic, quand on sortait NTM, bref, IAM, Doc Gynéco, les premiers albums de Diams, et Kenny Arcana, Cynic, Passy, putain je peux tomber MC Solar, enfin tellement de noms. Est-ce que au début, enfin est-ce qu'on jugeait sur la première semaine ou sur la qualité de l'album? Je jugeais plus la qualité de l'album que la première semaine. Et en fait les gens ont oublié que c'est pas la première semaine qui fait quelque chose, mais c'est la qualité de l'album. Aujourd'hui, là maintenant, il y a tout le monde qui a les regards sur Freeze Corleone. Tout le monde attend aujourd'hui, la semaine prochaine, pour attendre, vendredi prochain, pour attendre les chiffres de Freeze Corleone. Et je trouve ça vraiment triste en fait, parce que s'il fait pas les attentes, tout le monde va dire, bon, en fait, c'est un effet de mode, il est fini. Alors que non, le mec il est clairement fort. On sait tous qu'il est fort. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est fort. Pour le moment, il est fort. Mais une fois qu'on dépassera les chiffres de vente, s'il a pas fait, allez, je vais dire que tout le monde espérait, parce qu'il y a même des pronostics, d'où tu sors des pronostics aussi, ça c'est. Mais à partir du moment où il a pas fait les pronostics ou ce que les gens espéraient comme chiffre de vente, s'il a pas fait aller 20 000 ventes, en gros, je veux dire 20 000 ventes, et qu'il a fait à la place 15 000 ventes, ben il est fini. Alors que quelques mois après, il pourrait peut-être avoir une certification de disque d'or, hein. Même un mois après, ça peut arriver. Tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule. On est d'accord. C'est complètement débile. Et c'est ça son problème, c'est avec la première semaine, tout le monde est là, à regarder, la première semaine. Si ça marche pas pour lui la première semaine, alors que c'est un gros artiste, je veux dire, s'il a pas fait autant que les gens espéraient, en fait c'est fini pour lui. Voilà, c'est fini, t'es fini, allez à la prochaine, tu dégages, on t'écoute plus vraiment, voilà, puis il y en a un autre qui vient, qui fait le guignol sur Instagram, voilà, les journalistes rap descendent encore plus l'artiste des fois, parce que des fois, je suis désolé, mais les journalistes, ils sont pas mieux. Je fais partie un petit peu de ce genre de style, enfin je fais partie un petit peu parce que je fais de l'actu rap, je parle de rappeur en co-caisse, je fais partie de journaliste, mais je suis pas là à flinguer le rappeur. Et en fait, la première semaine, c'est pas bénéfique du tout pour un rappeur.
qu'est-ce que ça va donner envie au rappeur sérieusement si la première semaine il sort son album, que la première semaine il a pas fait les attentes des gens ou même des pronostiqueurs, parce que putain il y a même des pronostiqueurs, tu imagines maintenant il y a un nouveau métier qui se crée, pronostiqueur des ventes d'albums. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Sérieusement, d'où ça sort? Ça aussi, d'où ça sort? C'est comme la première semaine. Ou alors, il se fait descendre par ces gens-là, il se fait descendre par le public extérieur, des fois, qui n'est même pas son public, au rappeur-là. C'est le public d'aller. Ça peut être le public de SCH qui s'en va descendre, malgré que le public de SCH, ça va, je prends exemple, hein, qui s'en va descendre, le public de Sadek, de La Fouine, de Booba, de n'importe qui, on s'en fout, Sofiane, tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est ça en fait. Et t'as le public de ces gens-là qui eux essaient de soutenir l'album, essayent de faire dire que l'album est pas mauvais malgré les chiffres de vente, tu vois, de la première semaine, parce que cette première semaine est complètement ridicule. Et en fait, ouais, c'est plus tuant pour l'artiste qu'autre chose, quoi. En fait, ça bute plus l'artiste qu'autre chose. T'es en train de mettre un flingue sur la gueule d'un artiste. Et en fait, il se fout tellement la pression pour une première semaine à faire de la publicité, tout des bazars ainsi, qu'en fait l'album, on n'a même pas le temps de le savourer, qu'en fait on doit le bouffer au plus vite. En fait, tu peux pas réserver de l'argent, tu vois, le mettre sur le côté, te dire putain, je vais aller m'acheter le CD, parce que bon, si t'achètes encore le CD, ou je vais aller acheter en download, enfin en téléchargement, quand j'aurai assez d'argent, dans une semaine ou quoi aux caisses, alors que l'album est sorti il y a une semaine. En fait non. Donc l'album est sorti, ça fait les chiffres de vente. Si t'as écouté avant, c'est bien. Si t'as écouté après, ça va, laisse tomber frère. Mais que l'album est passé, passe à celui qui sort, essaie de donner plus à eux. C'est complètement débile. Je sais pas. Enfin, dans ma tête c'est un peu logique ce que je veux dire, tu vois. Mais non, la première semaine c'est complètement ridicule les gars, faut arrêter avec cette première semaine. Parce que tout le monde est là en train de taper des bouteilles de champagne, ouais, première semaine, putain j'ai pété la score, ouais, 37 000 achats, ouais, 40 000 achats, ouais, 50 000 achats plus disque d'or directement, aïe aïe aïe, méchant. Ok, mais c'est bien, je suis fier pour toi. Mais est-ce que ton album sera un classique? Ça c'est la question. Est-ce qu'un album qui fait 37 000 ventes en une semaine sera un classique plus tard par rapport à un album qui forcément ne fait pas un démarrage excellent au départ et qui tout le monde est en train de flinguer pour la première semaine, et pour finir au bout de quelques années il y en a beaucoup qui vont réécouter cet album là et qui vont dire putain en fait c'est un putain de classique, tout le monde va le mettre comme monument. Je vais juste prendre un exemple encore une fois. Umla, ça a été l'album que beaucoup ont aimé, beaucoup ont écouté la première semaine, puis après ça a été le calme plat. Et c'est quand les youtubeurs ont commencé à parler de là en disant putain c'est un classique, c'est un classique, c'est un classique, que beaucoup de gens se sont intéressés. C'est à partir de là qu'il a eu son putain de disque d'or, et il était temps. Et si ça tombe, eh ben Caris, dans quelques temps, on en parlera comme un album qui est vraiment excellent, qu'il faudra aller écouter sur plusieurs chaînes YouTube, et à ce moment-là, tout le monde va dire putain c'est un classique. Est-ce que Maes dans quelques temps, les derniers salopards, est-ce qu'on en parlera encore comme un classique? Est-ce que ça c'est un vrai truc? Est-ce que ça c'est un vrai projet? Ça c'est la question. Est-ce que Maes, les derniers salopards, sera un putain de classique dans 10 ans? Est-ce qu'on dira Maes faisait de putain de classique dans 10 ans? Ça c'est la question. Par rapport à un Caris, Caris a sorti des classiques. Maes n'a pas sorti de classique à l'heure actuelle. Quand on parle de Maes, c'est plus sur des sons. Quand on parle de Maes, c'est plus sur Mama, Matrina, beaucoup des featuring en plus. Hein. Distant avec Nino, c'est tout. On parle pas vraiment d'album, on parle plus de sons, c'est tout. Et beaucoup de gens sont là à parler de la première semaine, à glorifier la première semaine comme si c'était une religion, alors qu'en fait la première semaine c'est juste un truc qui pompe plus l'artiste. Et là vous êtes là avec des flingues, avec votre première semaine, à tirer sur la gueule d'un artiste, comme si la première semaine c'était quelque chose de waouh. Il faut impérativement la première semaine. Non les gars, faut pas la première semaine. Faites vivre l'album et arrêtez d'écouter les médias, parce que même les médias sont pires que des rats.
Tu vois, je fais partie quelque part des gens qui parlent de médias. Je fais partie des gens qui font du média rap, mais je suis pas là pour descendre un artiste. Bien du contraire, je suis là pour essayer de faire découvrir des artistes ou redécouvrir des artistes sur certaines choses. Quand je parle de mes actus rap, chaque semaine, je mets des petits artistes en avant, même des artistes indépendants, tu vois, même des peut-être futures têtes d'affiche, même des têtes d'affiche, tu vois, que je connais, que je suis là, je dis allez les gars, allez écoutez mes couilles, il est excellent. Je peux même te remettre au bout du jour certains artistes oubliés, tu vois, quand j'ai fait mon top 10 sur les trucs, 10 artistes à découvrir. Je t'ai même reparlé d'un artiste belge quand j'ai fait le spécial Belgique, James Dino. Pourtant c'est un artiste, putain, il n'y a plus personne qui l'écoute aujourd'hui, enfin il n'y a plus personne. Si, il y a toujours des gens qui sont là, qui écoutent un petit peu James Dino, mais tu vois, j'essaie de refaire redécouvrir, et moi je suis pas là pour mettre du plomb dans l'aile des artistes, à les faire chuter, à les faire descendre, jusqu'à ce qu'ils se cassent la gueule. Et t'as là sur Facebook, Instagram, Twitter, les sites internet ou quoi qu'est-ce, qui sont là en train de taper des chiffres de vente de merde qui servent à rien. Ok, on peut taper les chiffres de vente en félicitant, pas en plombant les gens. Et puis la communauté, sérieusement, en quelques années, t'as tous les petits nouveaux qui sont débarqués à écouter du rap. Tu vois, tous des gens qui connaissent rien, qui sont là, qui critiquent le rap, qui critiquent les artistes au lieu d'essayer d'aller apprécier l'album. Et en plus ce sont souvent des gens qui n'ont même pas écouté une seule fois l'album de l'artiste en question même qui critiquent. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque part en fait c'est un peu des faux culs ces gens là. Ces gens ils sont là pour critiquer un artiste qu'ils n'ont même pas écouté. Les fans de certains artistes critiquent un autre artiste parce qu'ils sont forcément en guerre, mais n'iront pas voir un petit peu si l'artiste est mauvais ou non. Avec qui l'artiste même est en guerre, ils n'iront pas voir pour se faire un propre avis. Non, en fait ils jugeront sur la première semaine de vente d'un album et ils diront mec, t'es mort, t'as pas fait assez de ventes, t'es mort. Et je trouve ça complètement ridicule. Voilà. Pourtant aujourd'hui, il y a des albums, ils se sont pas forcément bien vendus au démarrage et qui à la fin ont eu une certification, que ça soit disque d'or ou disque de platine, ou alors n'ont pas eu forcément une certification mais ont eu une renommée et qui aujourd'hui sont des putains de classiques. Et encore une fois, est-ce que les albums qui font autant de ventes, est-ce que les albums qui font un démarrage exceptionnel la première semaine sont des classiques? Je pense pas. Je pense pas que des albums comme ça seront des classiques. Maintenant, il y a, encore une fois, je prends l'exemple de Humla. Il a fallu 2 ans pour que tout le monde en parle, pour que tout le monde il écouté, pour que tout le monde dise que ça devient un classique. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle de rap, tout le monde, beaucoup parle de Alpha One, et avec Humla en disant que c'est un putain de classique. Ça, c'est mieux que de dire la première semaine c'est un truc de fou. C'est pas un truc de fou, c'est un truc de merde. Il faut arrêter avec cette première semaine. Les gars, zappez cette première semaine, allez écouter l'artiste plutôt que de le plomber en attendant la première semaine. Parce qu'en fait s'il fait autant de chiffres, après tout le monde va réécouter l'album en disant ah ouais mais là maintenant on va le faire monter disque d'or. Et s'il a pas fait assez, bah en fait on s'en fout un petit peu et il galère à monter disque d'or. Tu vois, c'est complètement ridicule. Faut arrêter avec cette première semaine, s'il vous plaît. Que ça soit les médias, que ça soit les gens, que ça soit les pronostiqueurs, parce que c'est aussi le pronostiqueur. Les gens qui pronostiquent les achats de vente d'albums, enfin les ventes d'albums, c'est complètement débile quoi. Tu sais pas d'où ça sort. Il y a des gens, ils sont là, ils vont dire bah il y a Freeze Corleone, il a sorti son album, bah ça va faire 37 000 achats ou 47 000 achats. Voilà, 47 000 ventes pour la première semaine. Et puis en fait quand t'as la réalité en face, bah tu te dis ah ouais d'accord, en fait le pronostiqueur s'est un peu trompé, un peu beaucoup même. Tu vois, c'est complètement débile les pronostiqueurs aussi, faut arrêter parce que c'est pas des voyants, c'est débile, c'est des gens qui sont là en train de s'inventer une vie pour se faire connaître, c'est tout. Il faut arrêter là-dessus. Comme la première semaine, faut arrêter là-dessus. Fallait qu'on pousse ce coup de gueule parce que sérieusement ça devient limite chiant, ça devient limite épuisant.
et ça étouffe le monde du rap. Il y a des artistes aujourd'hui, ils veulent percer, mais franchement parce qu'ils n'ont pas fait leur première semaine, ou alors ils veulent être connus parce qu'ils n'ont pas fait une bonne vente. Ils ont fait la première semaine éclater au sol et après au fur et à mesure ça augmente. En fait c'était la première semaine qui compte et après le reste on s'en fout. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un petit style de débat. Ça change, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un débat. La dernière fois c'était sur mon autre chaîne YouTube où je fais du gaming. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo quand même. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette première semaine de la con. Voilà, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, c'est pas une première semaine qui fait la qualité d'un album, c'est l'album qui fait la qualité et rien d'autre. Et n'oubliez jamais qu'un artiste, il lui faut quand même parfois des années ou un an pour préparer un album. Voilà, et arrêtez de le casser quand il sort un album et que ça ne fait pas vos attentes. Écoutez l'album et arrêtez aussi de sucer des gens parce qu'un tel ou un tel est en clash avec, c'est mieux et ça fait progresser le rap. Merci. Je vous dis à demain tout le monde pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.